Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Ouh, ce soir nous sommes jeudi 18 octobre 2018, il est 23h00. Ce soir pour ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc c'était à mon tour de choisir le film et j'avais choisi Contact. Contact c'est un film de science-fiction on pourrait dire, même si c'est pas vraiment, c'est quand même un petit peu terre à terre quand même pour la science-fiction mais on va revenir là-dessus. C'est un film qu'on avait acheté à Noz il y a un an à peu près, je crois, c'était l'année dernière si je dis pas de bêtises, en édition spéciale. Alors on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe par rapport au DVD, à l'édition en lui-même, les informations que l'on a. Donc 2h30. ça a été fait par le réalisateur de Forrest Gump, récompensé aux Oscars, et l'auteur de Contact, récompensé du prix Pulitzer. Oui, puisque c'est un film qui est tiré d'un livre qui est sorti en 85, si je ne m'abuse. Hop, je rouvre mes onglets et je vais vérifier. Normalement, oui, effectivement, c'est adapté d'un roman de Carl Sagan qui est paru en 85. Alors, Il a fait Seul au monde aussi. donc Jodie Foster, Matthew McConaughey. Donc ça, c'est les acteurs qui nous mettent là-dessus, mais il y en a d'autres. Donc on va aller sur la fiche Wikipédia pour avoir exactement la distribution. Donc on avait Jodie Foster, Matthew McConaughey, Tom Skerritt, ça c'est un acteur qui me dit quelque chose, j'ai dû le voir dans les films. James Wood, John Hurt. John Hurt aussi, je crois que je l'ai vu dans Doctor Who. David Morse, William Fichtner, Rob Lowe, Max Martini, Geoffrey Blake, Angela Bassett, ça c'est un nom qui me dit quelque chose, j'ai déjà dû l'avoir dans des films. Larry King, Jenna Malone, Donna G. Kelly, Léon Harris, Nathalie Allen, Bernard Shaw, Jake Busey, ça aussi c'est un nom qui me dit quelque chose, et Dan Gilford. Il y a quelques noms qui me disent quelque chose au niveau de la distribution. Alors, euh, Ellie Haraway est une brillante astronome. Depuis son plus jeune âge, elle rêve d'entrer en communication avec une intelligence extraterrestre. Un jour, après des années de recherche, elle capte un signal codé en provenance de l'étoile Vega. Ellie découvre qu'il s'agit de plans destinés à la construction d'un vaisseau spatial. Une fois l'appareil fabriqué, elle embarque seule pour l'inconnu. Commence alors une expérience unique et bouleversante. Contact est un film à grand spectacle où action, suspense, émotion et magie, des effets spéciaux entraînent le spectateur dans un tourbillon d'étonnement, de mystère et d'émerveillement. Robert Zemeckis, qui a fait Retour à le futur, Forrest Gump, a réussi son pari en tenant le spectateur en haleine du début à la fin. Embarqué avec Jodie Foster pour un voyage fascinant et vivez une aventure hors du commun. C'est un DVD édition spéciale, donc 3 commentaires de Jodie Foster, Robert Zemeckis, King Ralston et présentation des effets spéciaux. Édition spéciale produite par Jonathan Gaines, Acoustic Vision. Donc voilà à peu près pour l'édition. Donc c'est un film sorti en 97. Du plus profond de l'univers, un message se fait entendre. Est-ce que tu es à peu près d'accord avec ce qui est dit, toi, Zuglut? C'est quoi? Oui. Parce que ça, t'avais pas l'air convaincu. Ah, c'est pas si, c'est parce que j'ai un rhume et tout ça, donc je suis pas. Ouais, parce qu'ils disent quand même, un jour après des années de recherche, elle capte un provenant, elle découvre qu'il s'agit de créer un vaisseau extraterrestre, je crois qu'il parle, un vaisseau spatial, alors que c'est pas tout à fait un vaisseau spatial quand même. Ouais, bon, c'est à peu près quand même. C'est un engin de transport, c'est un vaisseau. Oui, c'est à peu près cohérent. Jodie Foster, donc c'est une actrice assez connue, mais je ne l'ai pas vue dans beaucoup de films. Toi, tu la connais d'où, toi, Zuglut? Tu l'avais déjà vue dans les films? Le silence des agneaux. Panic Room, plein de choses. D'accord. Moi, je l'ai surtout vu dans 3 films, quoi. Dans Contact ce soir, comme on l'a vu. Je l'avais vu dans Panic Room et je l'avais vu. L'île de Nîmes, maintenant qu'on y pense, ouais, l'île de Nîmes, je l'ai vu dans l'île de Nîmes et également dans Elysium, donc ça fait dans 4 films finalement, je l'ai vu cette actrice. Mais elle a joué dans des trucs pas mal, apparemment assez connus comme Taxi Driver. C'est le film que je m'as fait connaître, Taxi Driver, ouais, mais j'ai toujours pas vu ce film. Tu m'as dit qu'elle jouait dans Seigneur des Agneaux, effectivement, en 91. Silence, pas Seigneur. J'ai dit Silence, j'ai pas dit Seigneur. Si, j'ai dit Seigneur. Je sais pas. Je sais plus. Voilà, Flight Plan, il paraît que c'est pas mal aussi. Je l'ai vu à cash, mais j'ai toujours pas pris. Il faudra que je le prenne un jour.
Donc voilà, comment parler de ce film? Donc pour résumer, donc c'est vrai qu'ils disent quand même, elle rêve d'entrer en communication avec une intelligence extraterrestre. C'est pas tout à fait ça en fait, puisque on la voit au début, donc on la voit toute gamine, et puis après on la voit adulte, et on a quelques retours en arrière vite fait quand elle était gamine. On apprend donc qu'il est arrivé un drame dans sa jeunesse, la perte de son père, mais auparavant elle vivait déjà seule avec son père et jusqu'à l'âge de 9 ans puisqu'elle n'a jamais connu sa mère. Et, euh, et donc avec son père et tout, elle s'entraînait à essayer de capter des ondes radio de longue distance, de plus en plus impossible, et elle cherchait à essayer de rentrer en communication avec sa mère malgré qu'elle savait qu'elle était décédée. Mais voilà, donc c'est pas forcément son rêve d'entrer en contact avec une gens extraterrestre, du moins lorsqu'elle était enfant. Après, une fois adulte, effectivement, oui, c'est le cas. Donc c'est un film un peu particulier, donc ça se passe plus de 90% du film sur Terre. Oh, Euh, 95 même. oui, oui, donc c'est vrai que vous attendez pas à voir des trucs dans l'espace ou ça. Il y a de la science-fiction, il y a à un moment donné des étoiles, des galaxies, il y a un voyage quand même, mais c'est assez limité par rapport à la durée du film en lui-même. Sinon, bah, le film est assez beau, c'est poignant, on n'est pas vraiment dans de la SF, hein, du moins comme je l'entends moi. C'est plus une sorte de science-fiction poétique, je sais pas, mais donc c'est vrai qu'elle a basé sur ses études toute sa vie sur sa recherche de contacts extraterrestres. Pas durant une grande partie, elle ne va pas y arriver. Et puis un jour, elle finira par avoir un contact. Bon, elle aura déjà traversé beaucoup d'embûches et même une fois qu'elle aura fait cette rencontre, ce contact extraterrestre, donc qu'elle aura capté un signal, tout ça, les choses vont se compliquer puisque notre scientifique va à chaque fois lui voler la vedette. Sans pas, c'est un peu comme s'il volait son travail, tout ça, qui veut. Elle cherche pas la gloire, mais c'est quand même, voilà, c'est pas super ce qu'il fait. Donc même si elle cherche pas la gloire, elle cherche des réponses, un contact, tout ça. Mais voilà, le fait que lui, ce scientifique-là, s'aborde tout, c'est vraiment, c'est pas super. Enfin, je l'ai beaucoup détesté dans le film, ce scientifique concurrent. Et donc le film est vraiment en plusieurs étapes. Donc il y a une partie sur la présentation de la personne de l'héroïne avec son enfance, puis une autre partie où elle cherche un contact, et puis après il y a une autre partie du film où c'est décrypter le contact, le message, le potentiel message, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le but recherché par l'intelligence extraterrestre. Puis après, donc, on a une phase du film où ça va être la construction d'un engin capable de voyager dans l'espace et d'aller à la rencontre de l'auteur du message. Et puis après, on aura évidemment une sorte de conclusion, de débriefing, ou savoir est-ce que c'était réel ou pas, et quel va être l'avenir par rapport à ça, tout ça. Donc c'est vraiment en plusieurs étapes. Est-ce que c'est un bon film? Oui. Est-ce que ça vaut le coup de le voir? Oui. Est-ce que c'est un film qu'on pourrait classer de classique? Pourquoi pas? Est-ce que c'est un film qu'on pourrait voir et revoir plusieurs fois? Là, j'ai des doutes. Ah bon? J'ai bien aimé le film, mais le problème avec ce genre de film, c'est pas un point faible ni un avis négatif, mais il y a certains films dont celui-ci font partie, c'est-à-dire qu'une fois que on l'a vu en intégralité, une fois que le scénario est entièrement dévoilé, une fois qu'il n'y a plus le suspense, disons que même si on le revoit une deuxième fois, même si on peut apprécier le revoir, il y a une partie de la magie qui n'est plus là, puisqu'on sait comment ça va se terminer le film, on sait ceci, cela, le déroulement, on sait que telle personne va faire ça, et du coup, comme c'est un film qui, euh, qui contrairement à d'autres films science-fiction où on a beaucoup de rythmique, où on a des punchlines, où on a peut-être des scènes d'humour, des scènes d'action, des scènes qui bougent beaucoup. Dans ce genre de film-là, qui est tout sur l'intensité, sur l'émotion, une fois qu'il n'y a plus de mystère, une fois que l'on sait tout, l'intérêt de revoir une seconde fois est malheureusement éventé.
c'est le gros point faible avec ce genre de film. Néanmoins, ça n'enlève rien à sa saveur, ça n'enlève rien à la qualité du film. Il a vraiment de bonne qualité, c'est un film qui vaut le coup de voir une fois, vraiment, c'est un très bon film. Mais c'est pas un film qu'on pourrait voir et revoir comme ça en ayant à chaque fois les mêmes émotions, tout ça. C'est malheureusement le point faible de ce genre de film. Après, ça, c'est mon avis à moi. Est-ce que est-ce que tu as Je un sais autre pas. point de vue, toi, Zuglut? Je sais Tu sais pas. pas. Bon, je vais essayer d'éviter de spoiler les gens qui nous écoutent, mais par exemple, si tu savais que finalement ça ferait ci, ça, que telle personne, que telle scène, que finalement que le voyage ça va être comme ça, est-ce que du coup, est-ce que tu vas, je sais pas, voir le film sous le même angle que la première fois, ou est-ce que du coup tu vas dire finalement, bah finalement c'est un peu long quand c'est que voilà. Non, j'en sais rien. Je peux pas te dire. Voilà, après, donc c'est peut-être que moi, il y a peut-être que moi qui ai cette impression-là. Si vous avez déjà vu ce film Contact, est-ce que vous êtes du même avis que moi ou pas Bon, regarder plusieurs fois, c'est pas dérangeant. Oui, mais je pourrais le voir d'autres fois, mais je sais pas, j'aurais peut-être par rapport à d'autres films de science-fiction, j'aurais peut-être un peu plus de mal sur la longueur ou euh, je sais pas, par exemple. Le film Sixième Sens. Alors il y a plusieurs films qui s'appellent Le Sixième Sens. Je parle de la version avec Bruce Willis. Ah, Une c'est fois que bizarre, le, j'y pensais. une fois que le secret est inventé, une fois que tu sais tout, alors c'est sûr tu peux prendre du plaisir à le revoir, mais voilà, t'as une partie Tu peux qu'on t'a pas enlevée, voilà. comparer. Non, parce que le sixième sens, il faut le voir plusieurs fois Oui, tu pour le voir vois. tout. Oui, c'est sûr qu'il faut le voir au moins une seconde fois pour comprendre les choses que tu as vues pour une première Parce fois. Pour que quand on regarde même plusieurs fois de suite, hein, quand tu sais l'histoire, tu oui, des découvres détails, des des choses comme ça. détails Oui, je qu'ils suis, ont pensé à mettre et je suis bien d'accord là-dessus, tout comme le film Les Autres. ouais, voilà. Ou Fight Club, mais ça tu peux pas, voilà, t'as pas la référence parce que tu l'as pas vu, mais voilà, c'est ce genre de film Où il y a où, plusieurs lectures, où même si lorsque tu tu revois une sais scène fois. l'histoire, tu découvres Oui, des non, mais moi choses. je parle moi du dénouement final. Je veux dire, une fois que tu connais le dénouement final, que tu connais la vérité, bon, tu vas toujours prendre du plaisir à le voir, essayer de décortiquer un petit peu le film, mais je Oui, veux dire, il te manquera quelque chose. Il te manquera quelque chose que tu auras perdu ce visionnage, que tu n'auras plus je sais pas. la partie de découverte, la partie surprise, voilà quoi. Ouais, mais t'as mal choisi en parlant du sixième sens. Oui, oui, mais oui, voilà, après voilà, non, ça reste quand même un très bon film, mais Oui, je oui. sais pas, j'ai peur de manquer en fait, lorsque je reverrai une seconde fois, admettons que je le revois dans 4 jours, j'ai peur de manquer de l'intérêt en Pas dans fait. 4 jours. Ah non, c'est pas un truc Non, qu'il faut mais voir tout de par suite exemple, après. mettons un film qui n'est pas de science-fiction, mais qui est, on va dire fantastique, Jurassic Park. Jurassic Oh, Park, je le connais par cœur, je l'ai dû le voir 1 million de fois. Je pourrais le voir une fois à la télé lundi, et il repasserait à la télé mercredi, je reverrai, je serai à nouveau scotché sans problème, quoi, du début à la fin, oui, non, mais aucune perte d'intérêt, quoi. Non, mais il y a c'est des pas de films comparaison. qu'il y a des choses qui font que voilà qu'on peut les voir et revoir 1 million de fois et d'autres où malheureusement surtout que voilà, c'est pas le genre de film avec de l'action, tout ça, donc c'est un film qui est sur l'émotion, sur la poésie, sur un déroulement, sur une histoire et tout. C'est un film d'auteur, donc je sais pas, j'ai peur qu'au fil des revisionnages, ils perdent de l'intérêt progressivement. Après, Je sais pas. c'est mon inquiétude parce que ça serait dommage voilà, lorsqu'on a bien aimé un film et après du coup de le revoir un peu plus tard et du coup de ressentir un peu moins d'intérêt de perdre voilà, je sais pas. Après n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous avez déjà ressenti ce genre d'impression par rapport à des films. Donc moi là c'est pour le moment c'est des théoriques puisque c'est la première fois que je le vois, il faudrait que je le voie une seconde fois, mais voilà, pour moi, c'est juste du théorique, une impression qui me fait que, voilà, c'est un genre de film à déroulement un petit peu lent, tout ça, donc voilà, c'est une impression. Sinon, donc, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire par rapport à ce film ou pas, Zuglut? Alors, par contre, ouais, les premiers, le début du film, les toutes premières images, j'ai Un peu de trouvé longueur, qu'ils hein. ont été un peu trop longueurs. Ouais, Et ce que je regrette, c'est que
on est bien conscient qu'ils sont en Amérique. Ah oui. C'est doublé français, on sait qu'ils sont américains, mais doublé français normal. Oui, parce qu'on a vu en VF le film. Et le président des États-Unis, ils C'était le font parler en anglais, ils ne le doublent pas en français, c'est aberrant. à l'époque de Bill Clinton. Ouais, et c'est aberrant parce qu'en plus, à un moment donné, les journalistes, ils posent des questions Ouais, au président ouais. et ils posent des questions, les questions sont traduites en français, ils sont doublés en français et le président n'est toujours pas doublé en français. Ouais, donc là Et c'est. même pas de... Ah, est-ce que c'était une erreur qui était déjà présente dans le film lorsqu'il est sorti en salle de cinéma, ou est-ce que des fois il y a des problèmes de traduction, tout ça, qui lors du montage DVD, est-ce que ça vient d'édition DVD ou est-ce que ça vient du montage cinéma? C'est spécial quand même. C'est vrai que c'est un peu dommage et ça manque de cohérence en fait, puisque on sait que c'est des Américains, donc les personnages principaux, et ça se passe aux États-Unis, donc tout est doublé en français au niveau des voix, mais ils interrogent un président américain qui parle en américain alors qu'il parle en français, c'est totalement incohérent. Et c'est un petit peu dommage. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il nous a manqué du coup, bon même si on comprend plus ou moins l'anglais, il nous a ça fait quelque chose de voilà. C'est dommage. Ouais, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est dommage. Le petit regret que j'ai. Ouais, je suis d'accord. Après, un tout petit c'est pas vraiment défaut, mais c'est un truc qui m'énerve que c'est, je sais pas si vous, si ça vous énerve, mais bon, passons qu'on met le DVD, qu'on n'ait pas de bande-annonce au début, donc c'est un peu dommage parce qu'avec les VHS, casse vidéo, on avait toujours des bandes-annonces comme était un film. Bon, passons, on n'a pas de bande-annonce, tant pis, mais bordel, pourquoi ils font en sorte que le film se lance tout seul? Alors du coup, voilà, quand on met un DVD, on s'entend à ce qu'à un moment donné, on arrive sur le menu avant de lancer le film. Comme ça, on a le temps de vérifier les paramètres. Des fois, dans la même langue, on a plusieurs choix. Si on veut du 5.1, du DTS, du surround, du machin. Donc, on fait nos réglages. On choisit si on veut le regarder en français ou avec des sous-titres, sans sous-titres, si on veut le regarder en anglais ou pas. Enfin, on fait nos réglages et puis après, on appuie sur Start au moment où on est prêt à voir le film. Mais quand tu mets le DVD, donc tu pars faire autre chose et que le film se lance tout seul, alors que les réglages de base, c'est forcément en anglais, voilà, c'est un peu relou. Donc, et puis des fois, donc, vous appuyez sur touche menu, vous faites vos réglages, vous lancez le film, et après, des fois, le film il reprend là toutes les minutes qui sont déroulées pendant qu'on regardait pas. Donc voilà, à ce moment-là, il faut aller dans les chapitres, tout ça. Donc voilà, c'est un c'est un truc, c'est de moins en moins fréquent, mais au niveau des DVD, mais c'est un truc que je trouve assez agaçant. Voilà, c'est ma petite critique personnelle par rapport à l'édition DVD. Après, donc j'ai fait quelques recherches. Donc ça, on l'avait acheté à Noz. Je le sais parce que à chaque fois sur mes fichiers, quand on achète DVD, je note à quel endroit où on a acheté. Non, j'avais pensé à Electrodépôt, j'avais dû le voir à Electrodépôt et puis finalement, ce jour-là, je ne l'avais pas acheté à Electrodépôt. J'avais dû acheter autre chose et puis en me disant que je le prendrais plus tard et finalement, on l'avait acheté à Noz. On l'avait eu très certainement moins cher à Noz qu'à Electrodépôt. Donc j'ai fait quelques recherches. Donc ce film n'est plus commercialisé sur Amazon.fr, on ne peut plus le trouver vendu par Amazon. Après il y a des revendeurs, donc des particuliers comme vous, moi, le voisin, j'en sais rien, moi, n'importe qui. On peut le trouver neuf à partir de 5,65€ sur Amazon par un revendeur n'importe qui. Mais si on veut, sur Price Minister, on peut le trouver à 2,80€, 9 sous blister, donc bon, avec évidemment 2,97€ de frais de port, mais pratiquement tout le temps, il y a des frais de port sur Amazon.fr, à moins de faire une grosse commande. Ouais, voilà. Après, ça dépend, parce que ça, c'est quand c'est Amazon qui vend, mais quand c'est des revendeurs, non, là, ça ne tient plus, là, c'est leurs propres règles qui entrent en jeu, donc c'est encore autre chose. Donc voilà, donc si le DVD vous intéresse, ou officiellement, en moins qu'il reste des stocks sur les autres sites style Fnac, tout ça, et j'ai quelques doutes. Peut-être que vous le trouverez en magasin, supermarché, hypermarché, mais en général ça sera très certainement plus cher. Voilà, ou peut-être à Cash, à Noz, si ça réapparaît Noz. Mais sinon, vous savez qu'à partir de moins de 3€, vous pouvez le trouver de 9 sous blister sur internet. Bah sinon, si vous aimez bien ce genre de film, ça peut vous plaire, c'est à voir au moins une fois. Ce que j'en pense, et franchement, j'ai plutôt bien aimé. C'est pas mon film préféré science-fiction, mais voilà, j'ai quand même passé une bonne soirée dessus, et c'est ce qui compte. N'est-ce pas?
Le film, oui, est-ce qu'on a la durée indiquée au dos du DVD? 144 minutes. Donc normalement c'est 2h14 minutes. Ouais, C'est 2h120. le truc Wikipédia, c'est 2h30. Attends, ah non, je me suis, j'ai mal compté. Attends. 120 minutes c'est 2h. On rajoute 24 minutes, donc c'est 2h24. Oui, à peu près, ouais. Voilà. Après, c'est très certainement, très souvent quand c'est comme ça, la durée du film, il compte le générique et tout le bazar, quoi. Donc voilà, donc il faut enlever encore des minutes et tout ça. Ouais, bon, Puisque après, c'est vrai que je laisse les génériques se dérouler entiers pour voir s'il y a une petite vidéo bonus ou ça, mais bon, là je ne l'ai pas fait parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de bonus derrière. Et puis ça dépend après, des fois les musiques, des fois j'accroche, des fois pas. Donc voilà, là j'avais J'ai pas tout simplement bloqué pas. dessus en plus de 2 heures. C'est un peu. Ouais, c'est vrai que quand les films durent un peu longtemps, des fois t'as un petit peu de mal si ça t'attrait pas, donc si t'as pas un réel attrait pour le film, mais là ça t'a beaucoup plu. C'est pas que ça m'a beaucoup plu, c'est que c'était. C'est que ça passait très bien. Voilà. Bah, disons que entre La créature du marais 1 et Contact est mieux passé. Ah, bah ça, y a pas de souci. Hein. Et par contre, entre La créature du marais 2, Le retour de la créature du lagon, et Contact, je serais pas à choisir lequel j'ai préféré. J'ai beaucoup aimé le retour, Au passé. et Contact était vraiment sympa aussi, donc voilà. Après, c'est pas le même genre, donc c'est des films qui sont pas comparables. Donc, oui, effectivement, ouais, ça change un petit peu parce que tantôt on regarde un film d'action, tantôt d'horreur, de science-fiction. C'est vrai qu'horreur, ça fait un moment qu'on n'a pas regardé, donc va falloir qu'on en. Comment? Par exemple. Si. C'est vrai qu'avant j'y pensais pas forcément, mais on a pas mal de films d'horreur dans nos cartons. J'essaie maintenant, lorsqu'on fait une sélection dans l'étagère, chaque fois qu'on fait une rangée, d'essayer de placer au moins un film d'horreur, donc Moi, ça j'essaie de viendra. ne pas en choisir. Ça viendra, je sais pas quand, mais on en a dans les étagères, dans les semaines et les mois à venir, il doit y en avoir des films d'horreur qui vont arriver à De un toute moment donné. façon, il n'y a plus grand-chose en choix. Ah, plus grand chose en choix. Ouais, Il n'y a plus grand-chose d'intéressant en choix. Qui t'intéresse? Ben, il y a des films qu'on n'a pas encore mis dans le carton que j'ai à côté, qui risquent de fortement t'intéresser. L'étrange voyage de Monsieur Jack. Oui, mais ça. Ouais. Ah, tu parles en comédie, oui, parce que toi, t'es très comédie. Ouais. Ça dépend. Non, des choses très intéressantes et il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Allez, sur ce, donc, on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.